Je présente aujourd'hui mon institut, Le Caté par les Arts. Il s'agit d'un projet d'enseignement à un niveau très élémentaire. Pour les gens qui n'ont pas de formation catholique ou chrétienne, qui viennent d'autres horizons ou qui dans leur famille ont appris à ne pas du tout donner d'importance à ces choses-là, si bien qu'ils se trouvent en fait dans un désert culturel, n'arrivent plus à interpréter les moindres signes de cette culture qui est la culture européenne depuis 2 millénaires et puis qui est une culture très présente aussi sur tous les autres continents. Donc j'ai été enseignante toute ma vie. Je pense que les gens demandent beaucoup aussi d'enseignement d'histoire de l'art et que c'est pareil, hein, qu'on n'a pas un enseignement solide qui permette à n'importe qui de rentrer dans les choses les plus importantes de l'histoire de l'art. Donc on va combiner les deux enseignements, donc les principes de la religion chrétienne, l'histoire de l'art chrétien avec les plus belles images possibles, et puis se poser toutes les questions de spiritualité, de rapport à notre monde, de rapport avec les autres sensibilités religieuses. Et tout ça dans un programme de 28 leçons par Internet, divisé en 4 blocs. Le caté, proprement dit, les présences tutélaires, les histoires de saints, de personnalités qui ont vraiment façonné cette religion, les sanctuaires, et aussi l'histoire sainte, toutes les légendes qui nous viennent de la Bible et qui sont transmises aussi par le christianisme. Parce que je suis enseignante moi-même, hein, toute ma vie j'ai enseigné l'histoire de l'art, je suis d'une famille catholique et ce sont les tuiles de l'existence qui m'ont fait redécouvrir à quel point on ne peut pas se passer d'une foi et d'un enracinement dans un contexte culturel donné, bien précis. Donc je pense que ce sont des nécessités de tous les êtres humains et je pense que les gens sont souvent très désespérés, très malheureux, vraiment sujets à la maladie mentale, faute de ces repères qui sont indispensables. C'est pas possible une civilisation qui ne connaît rien du passé et qui ne souhaite se rattacher à aucune métaphysique, à aucune réponse sur d'où venons-nous, où allons-nous, qui a fait l'univers, qui le fait encore. Eh bien c'est parce que cette religion s'est toujours exprimée par l'art, et en particulier en direction des gens qui n'avaient pas de connaissances livresques. Donc l'art chrétien, c'est une sorte de BD par petits fragments, et nous allons essayer de reconstituer les BD. Donc tout apprendre à travers le choc des images et ce qu'elles produisent, ce qu'on va en retenir, ce qui va nous marquer profondément. Des images généralement bouleversantes. C'est extrêmement émouvant l'art chrétien. Comme c'est archi-figuratif, on se reconnaît, on reconnaît ses proches, on reconnaît ses drames, ses doutes. C'est psychologiquement vraiment un miroir incroyable. Alors le cours s'adresse aux enfants, aux parents, aux grands-parents. Les grands-parents sont bien conscients que s'ils ne font pas le boulot de transmission, eh bien toutes ces choses-là vont disparaître. Les parents parfois n'ont pas tellement le temps ou bien leurs soucis sont ailleurs. Donc il s'agit de transmettre aux personnes qui sont réceptives et qui ont justement besoin de cette combinaison religion et histoire de l'art, transmettre à ces gens-là et qu'après, eh bien, vous vouliez bien transmettre aux générations suivantes. Ce cours ne s'adresse pas forcément aux gens qui ont déjà une formation chrétienne, au contraire. C'est plutôt pour faire découvrir cette religion à des gens qui viennent d'autres horizons ou à des gens qui n'ont pas du tout de formation. Ça, les maîtres d'école, les enseignants du secondaire le constatent tout le temps. Les jeunes ne savent plus qui est la Sainte Vierge, ne connaissent pas l'histoire de Judas, enfin des choses élémentaires pour notre génération et qui maintenant ont disparu de tout enseignement laïque à l'école, ce qui est absolument ridicule parce que même en étant laïque, même en refusant, si vous voulez, de rentrer dans une religion, ne rien comprendre à tout l'art qui vous entoure, bah, c'est stupide. Hein. Et à toute la philosophie qui est derrière, parce que c'est une philosophie qui doit nous amener vers le meilleur de nous-mêmes. 28 leçons d'une demi-heure à peu près, des évaluations, des contrôles, des dialogues avec votre enseignante, et après, eh bien, en fonction de la demande, eh bien, on orientera le travail pour faire de nouvelles découvertes d'art chrétien dans d'autres continents, à d'autres époques, l'art chrétien contemporain. Pour le moment, on va surtout s'arrêter aux grands classiques, le Moyen-Âge, la peinture baroque, mais aussi les éléments de la musique religieuse fondamentale. Ensuite, donc, on pourra très bien passer en revue le cinéma chrétien. Beaucoup d'autres choses, tout dépend de la demande. À vous de jouer maintenant.
et à très bientôt. Et est-ce que vous trouvez pas ça un peu orgueilleux de parler de ministère? Ministère, c'est pas orgueilleux, c'est ambitieux. Et c'est une ambition qui a toujours été celle de notre humanité, parce que ministère, au vrai sens du terme, par définition, ça signifie être au service d'eux, avoir la charge avoir une charge que l'on doit remplir, être serviteur des autres pour le bien commun. L'intérêt de cet enseignement par Internet, évidemment, c'est de toucher un plus vaste public possible. C'est aussi de le dispenser, je l'ai déjà dit, dans un français qui soit correct, ce qui malheureusement fait défaut aujourd'hui à un grand nombre de lamas. Et puis se dispenser un enseignement tel qu'il s'est dispensé finalement pendant le XIVe siècle d'islam, c'est-à-dire qu'on tient de son maître, qui tient de son maître, qui tient de son maître, qui tient de son maître, et qui finalement la chaîne remonte jusqu'à Sayyidina Nabi, jusqu'au prophète.